C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. À 12 jours des élections législatives en Israël, on constate que la tension grimpe dans les états-majors politiques et cette tension, on peut la décrypter très nettement dans les quotidiens israéliens de ce matin. La première page du Israël Hayom nous offre 2 titres électoraux. Le premier se rapporte au Likoud qui, dans sa course effrénée afin de rester le parti politique le plus important, s'en prend désormais à Otzma Yehudit, le parti radical dirigé par Itamar Ben-Gvir, qui l'accuse de faire perdre à la droite israélienne au moins 2 mandats. Nous n'avons pas le droit de perdre ainsi de précieuses voix, affirme-t-on au Likoud. Le second titre à la une du Israël Hayom se rapporte à une déclaration d'Ayelet Shaked qui a exprimé son souhait de voir se former après les élections un gouvernement de droite restreint. Lorsqu'il y a un gouvernement homogène, on peut faire de nombreuses choses, dit Ayelet Shaked ce matin à la une du Israël Hayom. Et le journal de commenter, Shaked est très en colère après Binyamin Netanyahou et le Likoud, mais elle écarte totalement l'éventualité de pouvoir rejoindre un gouvernement d'union nationale ou même un gouvernement dirigé en tout cas par Benny Gantz. L'intégralité de l'entretien avec Ayelet Shaked sera publiée demain dans l'édition de la veille du Shabbat du Israël Hayom. Toujours en première page, le Israël Hayom souligne également que le conseiller juridique du gouvernement et le président de la commission électorale centrale, le juge Hanan Meltzer, se prononcent tous les deux contre l'installation de caméras dans les bureaux de vote israéliens pour le prochain scrutin. Et face à ce refus, le Likoud, lui, continue à promouvoir un projet de loi visant à imposer une telle installation afin d'éviter toute fraude électorale, en particulier, dit-on au Likoud, dans le secteur arabe israélien. C'est d'ailleurs également la manchette massive ce matin du Yediot Aharonot. Le journal parle de combat des caméras entre le conseiller juridique et le Premier ministre. Mendelblit estime que l'installation de caméras le jour des élections risque de provoquer un véritable tohu-bohu et je dispose d'une possibilité juridique d'empêcher la promotion de cette loi, affirme Ephraim Mendelblit. Face à cela, Netanyahou clame « Nous ne permettrons pas que l'on nous vole les élections ». Même titre et même bras de fer ce matin, en une du Maariv également. Et en marge, les quotidiens israéliens soulignent que le nouveau contrôleur de l'État, Matania Engelman, a autorisé le Premier ministre à recevoir un prêt de $300,000 pour le financement de ses avocats dans les 3 dossiers judiciaires le concernant. Le contrôleur estime en effet qu'il ne s'agit pas d'un prêt à conditions exceptionnelles et par conséquent sur ce plan pas de différence à faire entre le Premier ministre et n'importe quel autre citoyen israélien. Le Yediot Aharonot se cite ce matin en évidence à Victor Lieberman qui s'en prend à Benny Gantz, en particulier après que ce dernier ait fait des déclarations ces derniers jours en faveur d'un gouvernement d'union nationale libérale, c'est-à-dire sans les orthodoxes. Selon Lieberman, Gantz aurait conclu malgré ses déclarations, un accord avec les Haredim et que les dernières déclarations du leader bleu-blanc sont destinées à masquer cet accord. Et également en une du Yediot Aharonot ce matin, une révélation exclusive, le Likoud aurait proposé un accord au parti Noam, autre parti de la droite radicale qui refuse de se retirer alors qu'il ne passe pas le seuil d'éligibilité. Le retrait de Noam en échange de la fermeture de l'esplanade pluraliste du Kotel. Les quotidiens israéliens nous livrent également ce matin 2 informations sur ce que l'on pourrait appeler la stratégie préélectorale de Binyamin Netanyahou. La première se rapporte à la visite effectuée hier par le Premier ministre dans la ville de Hebron à l'occasion des commémorations officielles du 90e anniversaire du massacre qui s'est produit dans cette ville le Shabbat 24 août et qui a coûté la vie à 67 juifs de Hebron et entraîné à la fin provisoire du Yishuv traditionnel, donc dans la ville des patriarches, provisoire car au lendemain de la guerre des 6 jours, il faut rappeler que des juifs sont revenus s'installer à Hebron dans des maisons qui ont appartenu à la communauté juive avant donc d'être dévastées par ces émeutiers arabes encouragés à l'époque par le chef d'orchestre de la révolte arabe en Palestine mandataire, le grand moufti de Jérusalem, Haj Emin al-Husseini, celui-là même qui sera ensuite l'allié d'Hitler pendant la Shoah. À l'occasion de cet anniversaire, le Premier ministre et le président de l'État Reuven Rivlin également ont effectué une visite. C'est très rare de la part de Binyamin Netanyahou. Pour une visite dans la cité des patriarches et lors de la cérémonie officielle, le Premier ministre a déclaré « Nous ne sommes pas des étrangers à Hebron, nous y resterons pour l'éternité ». Le Israël Hayom montre en une photo du Premier ministre donc dans la cité des patriarches. Cette visite s'inscrit dans la stratégie du Premier ministre visant à opérer un virage à droite dans le but de tenter de séduire l'électorat sioniste religieux.
Le second aspect de la stratégie préélectorale de Binyamin Netanyahou, eh bien, c'est la volonté de rappeler à l'opinion publique israélienne sa dimension d'homme d'État, bien au-dessus de la mêlée politico-électorale en Israël. Et c'est dans cette perspective que le Premier ministre va rencontrer aujourd'hui à Londres son ami, le Premier ministre Boris Johnson, qui a, on peut le dire, beaucoup d'autres chats fouettés aujourd'hui, en particulier autour du Brexit, et qui est dans une situation politique extrêmement difficile. Et donc Binyamin Netanyahou va le rencontrer aujourd'hui. Et la semaine prochaine, eh bien, il devrait rencontrer à Sochi le président russe Vladimir Poutine pour une photo, dans l'espoir de séduire au moins une partie de l'électorat russophone en Israël. D'autres titres dans la presse israélienne et les médias de ce matin, avec le Yediot Aharonot qui publie des révélations sur ce qui a bien failli être une dramatique attaque israélienne contre des installations nucléaires iraniennes. C'était en 2012. À l'époque, Binyamin Netanyahou était Premier ministre, Ehud Barak ministre de la Défense. En fait, il s'agit d'un follow-up, d'un suivi d'une enquête réalisée par le New York Times qui parle de préparatifs de l'armée de l'air israélienne, d'une seule et unique bombe d'un poids de 13 tonnes qui aurait dû frapper donc une installation nucléaire à Téhéran ou dans les environs de Téhéran. Le quotidien new-yorkais explique à quel point le tandem Netanyahou-Barak était prêt à l'époque à aller très loin dans ce dossier, comment finalement l'administration Obama a opposé formellement son veto à une telle opération. Ces révélations s'inscrivent dans le contexte tendu actuel avec un titre dans le Haaretz qui cite Hassan Rouhani qui promet de réduire l'implication iranienne dans l'accord de Vienne et de produire de nouvelles centrifugeuses. Le Jérusalem Post reprend ce matin une information de la chaîne 12 israélienne qui se rapporte à une élue américaine démocrate, Alexandra Ocasio-Cortez, qui avait émis des critiques envers la politique de Binyamin Netanyahou, mais qui a demandé de les distinguer de sa proximité amicale avec l'État d'Israël. Le Israël Hayom nous annonce que le ministre des Finances Moshe Kahlon se rend aujourd'hui à Paris pour y rencontrer son homologue français Bruno Le Maire. Ils discuteront ensemble de dossiers économiques bilatéraux, mais surtout de l'entrée d'Israël au sein de la Banque asiatique de développement. Et ce côté israélien, on souligne l'importance de cette dernière démarche qui a été entamée il y a plusieurs années, qui pourrait avoir un impact très positif sur le marché commercial israélien. Et puis les journaux israéliens, les journaux télévisés, les quotidiens israéliens ce matin mentionnent peut-être pas de manière assez évidente un événement médical rarissime qui s'est produit il y a 2 jours en Israël. En moins de 48 heures, 14 Israéliens malades ont pu subir 18 greffes d'organes qui vont leur permettre, on l'espère, de vivre plus longtemps. C'est un véritable marathon de greffes qui s'est produit et les journaux soulignent qu'il est très rare que tant de greffes se déroulent dans un aussi court laps de temps en Israël. Voilà pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce jeudi matin. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.